Chapitre 12 Transformation nucléaire, exercice corrigé. QCM. Les isotopes d'un élément chimique ont un nombre de protons différents, un nombre de protons identiques, un nombre de neutrons identiques. Les isotopes ont un nombre de protons identiques, mais un nombre de neutrons différents. On peut également dire que les isotopes ont le même numéro atomique Z et un nombre de masse grand A différent, puisque le numéro atomique correspond au nombre de protons et le nombre de masse au nombre de nucléons, c'est-à-dire au nombre de protons et de neutrons. Lors d'une transformation nucléaire, un noyau se transforme spontanément pour former une molécule, en un autre noyau, en un ion. Bien, lors d'une transformation nucléaire, le noyau se transforme spontanément en un autre noyau. En effet, il n'y a pas de conservation de l'élément chimique lors d'une transformation nucléaire. La notation symbolique d'un positon est 1, 0, E, 1, 1, E, 0, 1, E. Le positon n'étant pas un nucléon, son nombre de masse vaut 0. Le nombre de masse est le nombre que l'on note en haut à gauche du symbole. De plus, la charge électrique d'un positon est positive. Donc, le nombre de charges du positon est égal à plus 1. Sa notation symbolique est donc 0, 1, E. Deux atomes isotopes ont un nombre d'électrons forcément différent, forcément identique. Cela dépend. Deux atomes isotopes ont même nombre de protons. Comme ce sont des atomes étant électriquement neutres, ils ont autant d'électrons que de protons. Donc forcément, deux atomes isotopes ont un nombre d'électrons identique. Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la masse, du nombre de charges et du nombre de masses de l'élément chimique. Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de charges grand Z et du nombre de masses grand A. Lors d'une réaction de fusion, deux noyaux lourds forment un noyau plus lourd, un noyau lourd donne deux noyaux plus légers, deux noyaux légers donnent un noyau plus lourd. Lors d'une réaction de fusion, deux noyaux légers donnent un noyau plus lourd. Lors d'une réaction de fission, deux noyaux lourds forment un noyau plus lourd, deux noyaux légers donnent un noyau plus lourd, un noyau lourd donne deux noyaux plus légers. Lors d'une réaction de fission, un noyau lourd donne deux noyaux plus légers. Lors d'une réaction nucléaire, de l'énergie thermique est immédiatement libérée, de l'énergie contenue dans les noyaux est convertie, de l'énergie chimique est convertie. Lors d'une réaction nucléaire, de l'énergie contenue dans les noyaux est convertie. L'origine de l'énergie solaire provient essentiellement de réactions chimiques, réactions de fusion ou réactions de fission. L'origine de l'énergie solaire provient essentiellement de réactions de fusion. Les noyaux produits lors de la fission nucléaire sont facilement transformables, hautement dangereux, inoffensifs. Les noyaux produits lors de la fission nucléaire sont hautement dangereux de par leur radioactivité, qui peut durer des centaines, voire des milliers d'années. Les réactions de fission et de fusion sont respectivement exothermiques et endothermiques,
Endothermique et exothermique? Exothermique toutes les deux. Les réactions de fission et de fusion libèrent de l'énergie. Elles sont donc toutes les deux exothermiques. Exercice 1. Composition des noyaux. Le magnésium 24 de symbole 2412 Mg et le magnésium 25 de symbole 2512 Mg sont stables. Donnez la composition de ces deux noyaux. Tout d'abord, ces deux noyaux sont isotopes l'un de l'autre. Pour le noyau de magnésium 24, le nombre situé en bas à gauche correspond au numéro atomique ou au nombre de charges, c'est-à-dire au nombre de protons. Le magnésium 24 possède donc 12 protons. Le nombre en haut à gauche correspond au nombre de masses ou au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Le noyau de magnésium 24 possède 24 nucléons, dont 12 protons, c'est-à-dire qu'il possède 24 moins 12 neutrons. De la même manière, le noyau de magnésium 25 possède 12 protons. Son nombre de masse étant de 25, il possède 25 nucléons, dont 12 protons et 25 moins 12, 13 neutrons. Le magnésium est caractérisé par son numéro atomique Z égale à 12. Un élément chimique donné est caractérisé par un numéro atomique bien précis. Exercice 2. Utilisez les lois de conservation. Quelles sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire? Au cours d'une transformation nucléaire, le nombre de charges Z et le nombre de masses grand A sont les deux grandeurs physiques qui se conservent. En utilisant les lois de conservation et la classification périodique des éléments, identifiez le noyau AZX dans chacune des équations de réaction ci-dessous. Petit a. Le noyau de polonium 213 donne un noyau X et un noyau d'hélium. Appliquons les lois de conservation du nombre de charges. 84 égale à Z plus 2. On en déduit que Z est égal à 84 moins 2, 82. En se reportant à la classification périodique, nous nous apercevons que l'élément dont le numéro atomique est égal à 82 est le plomb. Donc, le noyau X est un noyau de plomb. Pour déterminer le nombre de masses du noyau de plomb, appliquons la loi de conservation du nombre de masses. 213 égale à A plus 4. Nous en déduisons que grand A égale à 213 moins 4. Grand A est égal à 209. Le noyau AZX est l'isotope 209 du plomb, de notation symbolique 209,82 Pb. Passons à la deuxième équation. Le noyau de plomb 209 se transforme en un noyau X en émettant un électron. Pour trouver la nature du noyau X, déterminons tout d'abord son numéro atomique ou son nombre de charges Z. D'après la loi de conservation du nombre de charges, 82 est égal à Z moins 1. Z égale à 82 plus 1, Z est égal à 83. En se reportant à la classification périodique, nous voyons que l'élément chimique de numéro atomique Z égale à 83 est le bismuth, de formule Bi. Déterminons le nombre de masses de ce noyau de bismuth.
en appliquant la conservation du nombre de masses. 209 égale à A plus 0, grand A égale à 209. Le nombre de masses de ce noyau de bismuth est égal à 209. Le noyau XAZ est l'isotope 209 du bismuth, de notation symbolique 209,83 Bi. Passons à l'équation C. Un neutron vient heurter un noyau de plutonium 239. Cela donne naissance à un noyau de strontium 94, un noyau X et 3 neutrons. Afin de déterminer la nature du noyau X, déterminons son numéro atomique en appliquant la loi de conservation du nombre de charges. 0 plus 94 égale à 38 plus Z plus 0. Z égale à 94 moins 38. Z est égal à 56. L'élément chimique de numéro atomique Z est égal à 56 correspond au barium de formule Ba. Afin de déterminer le nombre de masses du barium, appliquons la conservation du nombre de masses. 1 plus 239 est égal à 94 plus A plus 3 fois 1. N'oubliez pas de tenir compte du nombre stoichiométrique devant le neutron. Il y a 3 neutrons qui sont éjectés. Donc il faut multiplier le nombre de masses du neutron par 3. Donc je répète. Donc 240 est égal à 97 plus A. Donc grand A est égal à 240 moins 97. Grand A est égal à 143. Le noyau XAZ est l'isotope 143 du barium, de notation symbolique 143,56 Ba. Le noyau XAZ est l'isotope 143 du barium, de notation symbolique 143,56 Ba. Exercice 3. Nature d'une transformation. Pour chaque équation de réaction écrite ci-dessous, identifiez et justifiez la nature physique, chimique ou nucléaire de la transformation. Pour l'équation numéro A, les espèces chimiques ne sont pas conservées. Nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques du côté des réactifs et du côté des produits. Par contre, nous avons la conservation des éléments chimiques, l'élément carbone, hydrogène et oxygène. Les éléments carbone, hydrogène et oxygène sont conservés au cours de la transformation. Il s'agit donc d'une transformation chimique. Pour l'équation B, nous avons la même espèce chimique de part et d'autre de la flèche, à savoir l'eau. Son état physique n'est pas le même. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Il s'agit d'une transformation physique. Passons à l'équation petit c. Au cours de cette transformation, l'élément chimique n'est pas conservé. Nous avons les noyaux qui se transforment en d'autres noyaux. Il s'agit d'une transformation nucléaire. Pour la transformation petit d, nous avons la même espèce chimique de part et d'autre de la flèche, à savoir l'uranium 235. Son état physique change, l'uranium passe de l'état solide à l'état liquide. Il s'agit d'une transformation physique. Passons à l'équation petit e. De part et d'autre de la flèche, nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques. Par contre, il y a conservation des éléments chimiques. Il s'agit d'une transformation chimique. Exercice numéro 4. Nucléosynthèse stellaire, fusion de l'hélium. Sans l'énergie libérée par la fusion de l'hydrogène, le Soleil s'effondrerait sous son propre poids à cause des forces de gravitation. C'est ce qui se produit lorsqu'une étoile a fusionné suffisamment d'hydrogène.
le cœur de l'étoile se contracte, sa température augmente et les couches extérieures de l'étoile se dilatent fortement. L'étoile devient une géante rouge. Lorsque la température autour du cœur de l'étoile atteint quelques 10 puissance 8 Kelvin, la fusion de l'hélium 4, He4.2, peut s'amorcer. La fusion de l'hélium 4 permet de former deux éléments plus lourds, le beryllium 8,4Be et le carbone 12,6C. Donc le beryllium 8 et le carbone 12. Écrire l'équation de la réaction de fusion de deux noyaux d'hélium en beryllium 8. L'équation de la transformation est un noyau d'hélium réagit avec un autre noyau d'hélium pour donner un noyau de beryllium 8. Vérifions la conservation du nombre de masses. 4 plus 4 est bien égal à 8. Vérifions la conservation du nombre de charges. 2 plus 2 est bien égal à 4. En fusionnant avec un autre noyau X, l'hélium 4 forme du carbone 12. Identifiez le noyau X. Écrivons l'équation de la transformation. Un noyau d'hélium réagit avec un noyau X pour donner un noyau de carbone 12. Appliquons la loi de conservation du nombre de masses. 4 plus A égale à 12, donc A est égal à 8. Appliquons la loi de conservation du nombre de charges. 2 plus Z égale à 6, donc Z est égal à 6 moins 2 égale à 4. L'élément chimique de numéro atomique Z est égal à 4 est le beryllium, de symbole Be. Donc le noyau qui fusionne avec l'hélium 4 est le beryllium 8. Dans certaines conditions, une réaction de fusion entre l'hélium 4 et le carbone 12 peut avoir lieu. Identifiez le noyau alors formé. Écrivons l'équation de la transformation. Un noyau d'hélium 4 fusionne avec un noyau de carbone 12 pour donner un noyau X. Appliquons la loi de conservation du nombre de charges. 2 plus 6 égale à Z, donc Z est égal à 8. D'après la classification périodique, l'élément chimique de numéro atomique Z est égal à 8 est l'oxygène. Appliquons la conservation du nombre de masses. 4 plus 12 est égal à grand A. Grand A est donc égal à 16. Le noyau est de l'oxygène 16, dont la notation symbolique est 16,8O.